Je me présente, je m'appelle Nathan Jonf, j'ai 22 ans et je vis avec un trouble anxieux depuis que je suis tout petit. Je m'appelle Antoine Desrochers et je vis aussi avec un trouble d'anxiété depuis que je suis tout petit. Puis je suis bien heureux d'être ici pour en parler. C'est vraiment une cause qui me tenait à cœur. Puis effectivement, comme on en parle assez souvent, il y a pas beaucoup de modèles masculins. Puis c'est quand même quelque chose qui est tabou de parler de santé mentale euh, au sein des hommes. J'ai décidé d'appliquer puis de me dire que s'ils trouvaient mon histoire intéressante, ben, que ça me faisait plaisir de pouvoir aider et de pouvoir participer à un projet beau et important comme celui-ci. Tout était tellement fait dans le respect, puis tout le monde avait tellement une belle ouverture, puis c'était, c'était juste agréable, ça faisait juste du bien. Moi, j'ai vraiment aimé le tournage, je dirais surtout grâce à deux choses qui ont fait que j'ai vraiment aimé ça. C'était l'activité en soi qu'on faisait, puis l'autre chose, c'était Nathan avec qui j'étais. J'ai trouvé que c'était vraiment comme tu sais, pour moi, c'était. Il y a une connexion qui s'est faite rapidement, puis c'était relax, puis tu sais, je me sentais à l'aise avec lui. Fait qu'en partant de ça, j'ai aimé ça du tournage. Puis après, pour l'activité, ben moi, c'est quelque chose que je remarque beaucoup comme pattern dans ma vie, c'est quand je vis justement de l'anxiété, je me tourne vers l'action. Pour moi, ça l'aide à évacuer cette émotion-là, à la transformer. C'est beaucoup plus facile de parler quand on a les mains occupées. C'est beaucoup plus facile de parler quand t'es pas capable de trop réfléchir puis que ça spinne dans ta tête. Les commentaires que j'avais le plus souvent, c'était oh, wow, ça fait tellement du bien de vous voir, dans le sens des gars de 25 ans parler de ça, Mhm. puis autour d'une activité qui est constructive aussi, littéralement. Mais non. Ou bien, j'ai eu, je pense, une mère qui m'a écrit qui était comme hey, merci vraiment pour cette vidéo-là. Ça m'aide dans ma relation avec mon fils à justement comme trouver des outils, puis aussi mieux comprendre. Puis moi, ça, c'est quelque chose que je trouve qui est le plus précieux de avoir un dialogue ouvert, honnête, vulnérable sur le sujet. Ça l'a permis à au moins un enfant que je connais de dire que ouais, je pense que ça me ferait du bien d'essayer de parler avec quelqu'un d'autre que maman, papa. Je pense que ça serait pour le mieux d'essayer ça. Puis je pense qu'on peut pas espérer une réponse plus positive que ça. Je me suis fait dire que ça avait pu aider quelqu'un, puis pour moi, c'est tout ce qui compte. Moi, je vois qu'il y en a un de plus en plus, puis je suis content, puis je tiens à le souligner, de plus en plus avec mes amis, c'est une question de OK, ben comment tu te sens là-dedans, ça va être accueilli par l'autre, pas de manière étrange, mais comme quelque chose de ah, OK, ça me tente de répondre à cette question-là, Fait que ça, je trouve que c'est un beau premier pas. Et en même temps, là où je vois qu'il est le plus gros défi en ce moment dans ce parcours-là, en quelque part, du dialogue émotionnel chez les personnes de genre masculin, c'est au niveau du vocabulaire. Ce que je me rends compte, c'est qu'il n'y a pas de vocabulaire émotionnel qui nous est enseigné à l'école, Mhm. encore moins dans nos familles. Je pense pour la plupart des gens, en tout cas. Alors, si tu n'as pas ça, tu peux faire de ton mieux, mais tu ne vas pas réussir à toucher vraiment à l'essence de ce que tu vis. Puis moi, tout ça, ça a changé quand j'ai suivi une formation en communication consciente à Montréal avec le groupe Conscientia. Quand les mots, c'est plus difficile, ben, il y a toujours les actions, il y a toujours les activités, tu sais, ça part par ça, là. Ça peut partir par le jeu aussi, cette conversation-là. Ça peut partir par des objets, par de la créativité, par de la construction, par n'importe quoi, là. L'important, c'est d'essayer de communiquer le mieux possible, puis c'est en essayant de communiquer le plus possible, même si c'est pas parfait, ça reste tellement mieux que rien, là. Justement, au secondaire, je vivais comme une période de je m'en foutisme un peu, tu sais. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien de grave, j'étais laid back, puis tu sais, alors que c'était juste une autre façon
essayer de calmer mon anxiété sans le savoir. Là. C'est juste un mécanisme de défense de faire semblant que ça me dérangeait pas, puis que c'était pas trop grave si j'avais pas la meilleure note à l'école. C'est ça aussi, l'anxiété, c'est que ça change par rapport à ce que tu vis, à l'âge que tu as, à comment est-ce que tu es dans des périodes de temps. C'est pour ça que c'est tricky des fois à travailler sur son anxiété, c'est parce que ça change, tu sais, ça s'adapte. Fait que toi aussi, il faut que tu adaptes tes trucs, puis il faut que tu adaptes tes façons d'être. Le premier truc pour moi, puis c'est le premier truc que j'ai fait quand je m'en suis rendu compte, c'est que j'ai appris à ouvrir un dialogue avec moi-même. Mettons, par exemple, je me sens anxieux. Je me sens anxieux parce que j'ai tel travaux à remettre bientôt. Ouais. OK. Qu'est-ce qui est important pour moi là-dedans? Ben, c'est important de ne pas passer ma vie à travailler. Bon. OK. Comment est-ce que je peux faire maintenant à partir de ça pour pas passer ma vie à travailler, puis en même temps faire ce travail-là? Puis là, ben, un peu comme Nathan disait, ben, je pense que ça peut être de simplement se dire OK, ben regarde, quand je rentre de l'école ou du travail, ben, je vais m'apprendre 1 heure là, que je fais rien. Puis je fais rien pour vrai. Là. Puis après ça, ben, je vais me donner un temps de travailler. Puis ce ne sera pas plus que ce temps-là non plus, parce que sinon, je vais rentrer dans un loop de trop travailler, puis là, pas dormir assez, puis là, ben, c'est pire. Fait que ça serait ça un peu mon truc pour apprendre à dealer avec l'anxiété, c'est de ouvrir un dialogue avec soi-même. Premièrement, tu sais, l'anxiété, c'est comme tous les troubles de santé mentale, c'est une maladie. Tu sais, c'est une maladie, c'est une blessure, c'est quelque chose qu'il faut qu'on traite, puis qu'il faut qu'on fasse attention. Puis jamais on va dire à quelqu'un comme ouais, c'est un gros échec, hein, tu t'es cassé le bras, ou quel gros échec tu, tu as été diagnostiqué du cancer. Tu sais, il ne faut pas le voir comme ça, c'est une maladie. Moi, dans le fond, avec le temps, je me suis demandé justement, OK, ben, comment est-ce que je pourrais, quelle perception de l'anxiété est-ce que je pourrais me créer pour vivre ça positivement? Puis, ce qui m'est venu, c'est que dans le fond, l'anxiété, c'est le chien de garde de ma santé mentale. Parce que si je ne l'écoute pas, moi, dans mon cas, c'est que je vais sur-travailler. Je vais travailler genre tellement trop, puis je vais me brûler. Fait que maintenant, ce que je fais, c'est que justement, quand je sens mon anxiété monter, bien, je l'écoute, puis je me pose la question, OK, mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut me dire? De quoi j'ai besoin? Puis ça me permet vraiment, en fait, avec le temps, d'avoir une vie de plus en plus équilibrée, puis de plus en plus saine. Là. Fait que, en bout de ligne, cette anxiété-là, c'est en train de devenir mon allié, puis ça, ce point tournant-là, je pense qu'il est. Ben, je le souhaite à tout le monde, là, tu sais. Chers auditeurs, je vous invite à écouter la série Parfaitement Imparfait sur le site internet de la Fondation Jeunes en Tête pour découvrir encore plus de trucs merveilleux pour gérer vos problèmes de santé mentale. Ou juste apprendre à aimer le monde. Merci de nous avoir écoutés. Puis Antoine, c'est toujours un plaisir de dialoguer avec toi. Ben, de même, Nathan, moi aussi, ça m'a fait plaisir de jaser avec toi. Puis à la revoyure, comme ils disent. À la revoyure.